Bonjour Marie Calter. Bonjour. Votre dernière trilogie, La Bible au féminin, est un best-seller international. La trilogie des femmes de l'islam, on va en parler avec le nouveau volume consacré à Fatima. Mais d'abord, c'est ce livre Réconciliez-vous que vous publiez. C'est une sorte de pavé dans la mare. Juifs, chrétiens, musulmans, mes frères, mes amis, mes voisins. Et d'abord, il y a eu ce discours aujourd'hui donc de François Hollande. C'est un discours fort dans ce cimetière qui a donc été profané, cimetière juif en Alsace. Les mots du chef de l'État sont forts. Il parle de la France, de la communauté, du sursaut nécessaire, de l'antisémitisme face auquel il faut s'unir et lutter. Vous croyez en ces mots ? Oui, je pense que, vous savez, en politique, c'est simple. On sent si c'est sincère ou pas. Hein? Vous savez, grâce à vous, aux images, on ne peut plus cacher les sentiments. Il est sincère, François Hollande. Il a mis vraiment son cœur, on sent. Et ce qu'il a dit, c'est juste. Vous savez, ça m'a fait penser à ces cris extraordinaires de Marc Bloch. Marc Bloch, pour ceux qui ne savent pas, était un grand historien français. Il a changé d'ailleurs les études de l'histoire en France. Il était résistant, il est arrêté par la Gestapo. Il décide de les zigouiller. Et au dernier moment, face à ces pelotons d'exécution, qu'est-ce qu'il fait ? Il crie « Vive les prophètes d'Israël, vive la France !» Et il est mort. Et c'est ça la communauté juive en France. C'est une communauté abasourdie aujourd'hui, c'est une communauté digne, qui veut rester debout. Oui, parce que nous sommes là depuis 2000 ans. Et pour ceux qui ne savent pas, peut-être vous ne savez pas non plus, vous prenez Notre-Dame de Paris, la plus merveilleuse cathédrale du monde. Sur la façade, vous avez 28 personnages. C'est quoi ? 28 rois d'Israël. C'est fabuleux, non ? On ne peut pas être plus enraciné dans donc la place des Juifs est en France, elle doit le rester, comme le dit François Hollande. Benjamin Netanyahou, le Premier ministre d'Israël, qui appelle les Juifs de France et d'Europe à aller s'installer en Israël, à émigrer. Il se trompe. Bon, il a ses élections électorales, ses élections bientôt, il fait une politique électorale. Mais il faut savoir, on parle pas, on a l'impression qu'il est propriétaire des Juifs, il les a prêtés à la République française et il veut les reprendre. Et ça ne marche pas comme ça. Les Juifs français sont là depuis 2000 ans. Alors, ceux qui veulent partir, pourquoi pas, hein? Il y a d'autres qui veulent aller en Espagne, au Canada, que sais-je. Déjà, leur départ nous pose un problème. Ça prouve que nous ne sommes pas capables de les protéger, qu'ils soient juifs, qu'ils soient homosexuels ou les musulmans, etc. La République doit pouvoir protéger ces citoyens. Mais là, on n'y arrive pas. On voit bien ce qui s'est passé dans ce cimetière. Alors, on dit que ce sont des gamins qui n'avaient pas conscience d'un acte antisémite, mais néanmoins des tombes saccagées dans ce cimetière où François Hollande s'est rendu. Il y a un point que je crois qu'on n'a pas pris en considération, les nets, les réseaux sociaux. Ça veut dire que quand ces mômes disent qu'à l'école, on ne leur a rien dit de particulier contre les Juifs, à la maison non plus, et on se demande, ils sont innocents. Or, ils ne sont pas innocents. Ils regardent les nets et il faudrait leur poser la question, qu'est-ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont lu avant ? Ils sont venus avec des préjugés. Quand on voit des tombes, quand on voit la plaque commémorative pour les Juifs déportés à l'époque nazie, c'est écrit en français. Donc ils savaient très bien ce qu'ils faisaient, ces gamins, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. À mon avis, oui. Oui. Alors, il y a eu ces attentats terribles. Ils étaient sous influence, comme dirait l'autre. Mais Marie Calter, après les attentats de Paris contre l'épicerie cachère, les attentats au Danemark, aujourd'hui, Manuel Valls a parlé d'islamo-fascisme. C'est une réelle menace, c'est une réalité ? Oui, nous sommes en guerre. On nous a déclaré la guerre. Un groupe de gens que j'appellerais pas islamo-fascistes, parce que le fascisme est une idéologie. Ce sont les islamo-nazis. L'islamo-nazi, parce que eux, ils sont capables de préparer les génocides, et ils les font d'ailleurs. Quand ils décident de liquider tous les chrétiens de l'Orient, c'est ce qu'ils font. Hein? Ça veut dire que c'est un génocide. Ça, les nazis l'ont pensé. Les fascistes, c'est une idéologie qui n'est pas obligatoirement il n'aboutit pas obligatoirement à Auschwitz. Bon. Donc, mais c'est une réalité. Là où on fait tout faux, c'est que c'est pas avec nos arguments et nos références que nous pouvons combattre ces dangers. C'est mes amis musulmans qui doivent commencer la guerre.
c'est eux. Moi, Ils ont une j'essaie de responsabilité démontrer dans particulière. ce petit livre, Oui. qu'est-ce que j'ai dit? Qu'Allah est avec moi. Moi, j'ai lu. C'est l'ignorance qui suscite la haine. Quand on ne connaît pas notre voisin, hein, la nourriture qu'il se prépare, son couscous nous indispose. Vous vous souvenez l'histoire des odeurs de Chirac. Hein, oui. bon. Il faut leur parler. À partir du moment où vous parlez avec quelqu'un, vous ne pouvez plus l'haïr. Oui. Apprenons qui sont nos amis ou nos ennemis. Mais un ancien ministre socialiste comme Roland Dumas, ancien président du Conseil constitutionnel, qui affirme sur une radio hier que Manuel Valls est, je cite, sous influence juive, ça vous inspire quoi? Ben, ça montre que l'antisémitisme existe. Vous savez, quand j'ai entendu ça, je le connais depuis des années. Vous dites qu'il est antisémite, Roland Dumas? J'ai dit que je le savais anti-israélien, je le découvre antisémite. Bien sûr qu'il est antisémite. Bien sûr. Vous savez, il y a des gens qui sont racistes, mais ils savent qu'il ne faut pas le montrer. Moi, je ne demande pas de m'aimer. Je leur demande seulement de me respecter. Alors qu'ils disent dans la salle de bain qu'ils n'aiment pas les juifs ou les musulmans, c'est leur affaire. À partir du moment où ils l'expriment en public, il devient ce qu'ils sont, antisémites. Oui, mais Réconciliez-vous, publié chez Robert Laffont, c'est ce petit livre, je disais, ce pavé dans la mare. Vous y croyez à cette réconciliation, Marie-Calter? Bien sûr, autrement on ne serait pas là. Mais on voit la réalité vous donne tort tous les jours. Mais non, ça veut dire que les 4 millions d'individus qui sont descendus dans la rue, bien sûr, ils ne descendront pas tous les jours. J'espère qu'on n'aura pas besoin de descendre tous les jours. Vous savez, il y avait une scène extraordinaire qui m'a fait pleurer. Ça fait longtemps que je n'ai pas pleuré. Hein. On a quitté cette grande manif au moment où le chef d'État partait. Et avec mon ami l'imam Chalgoumi, main dans la main, lui, il est protégé par 2 mecs avec des kalachnikovs. On a traversé Paris et des centaines, des milliers de personnes nous applaudissaient parce qu'on représentait les rêves. Un juif, un musulman, main dans la main. Et les gens criaient « Bravo !» C'est un rêve qu'il faut seulement réaliser parce qu'il sera partagé par tout le monde. Merci beaucoup, Marie-Calter. Je voudrais parler de Fatima une seconde, la fille de Mahomet. C'est cette trilogie après la Bible au féminin, voici les femmes en islam. Et c'est cette fille de Mahomet, cette Fatima que vous faites revivre dans ce livre. Oui, c'est un personnage extraordinaire. D'abord, je vais montrer aux musulmans, parce que les musulmans ne connaissent pas très bien leur histoire non plus. C'est malheureux. Qui étaient ces femmes à l'origine de l'islam? Car c'était des femmes. Khadija, la femme des prophètes. Fatima, qui pour les chiites est plus importante que son père. C'est la madone des chiites. Et le troisième sera Aïcha, qui est vraiment la créatrice des sunnites. Ça veut dire le mouvement sunnite. 3 femmes. Vous vous rendez compte? Et là, je raconte des scènes que personne ne connaît. La première rencontre entre Mahomet et les Juifs de Médine, de Yatrib. Comment ça s'est passé? Merci beaucoup, Marie-Calter. Fatima, donc publié chez Robert Laffont. Et puis ce petit livre, Réconciliez-vous. Merci d'avoir été notre invité. Qui coûte seulement 3 €, vous vous rendez compte?